Salut les amis et bienvenue sur l'Origine. On met le cap sur le Japon dont on n'a pas fini de découvrir des recettes et on vous propose aujourd'hui de grosses crevettes panées au panko, frites et à déguster avec une variante de la sauce tartare. Il nous faudra pour cela des gambas crues ou crevettes, c'est comme vous voulez. Pour paner, de la farine de blé, de la chapelure panko, qui est une chapelure japonaise, mais à défaut, vous pouvez utiliser de la chapelure classique. Des œufs, 2 crus pour paner, et un dur pour la sauce. Il nous faudra aussi du mirin, des cornichons, de l'oignon, de la mayonnaise, du poivre, du sel et de l'huile pour la friture. Pour les quantités, vous le savez, reportez-vous à la description. Nous, on y va tout de suite pour la petite préparation. Commençons par la petite sauce tartare à la japonaise en coupant en brunoise le quart d'oignon. On le réserve dans un petit ramequin en salant légèrement afin de le faire dégorger pendant le temps de la préparation des autres éléments. Écrasez grossièrement à la fourchette l'œuf dur. Y ajouter les cornichons coupés en petits cubes. L'oignon que l'on aura au préalable rincé et bien essoré. Poivré, salé. Ajoutez le mirin et la mayonnaise. Bien mélanger l'ensemble et on réserve au frais. Passons aux gambas que nous allons décortiquer tout en gardant le dernier anneau ainsi que la queue pour que cela fasse plus joli. On retire aussi si l'on veut le telson. Et on presse sur les uropodes afin d'expulser l'eau. Et tout cela pour que ça ne vous éclabousse pas à la figure pendant la cuisson. Pour retirer l'intestin, aidez-vous d'un petit cure-dent. Entaillez l'abdomen en biais avec un intervalle de moins d'1 cm. Attention de ne pas couper la gambasse en deux. La retournez et exercez une pression à l'aide des 4 doigts. Et lorsque vous entendez un craquement, relâchez la pression. Et on recommence tout le long. Et pourquoi, me direz-vous? Eh bien, pour que la gambasse reste droite après la cuisson. On se prépare à paner en battant d'abord l'œuf. Déposez les autres éléments dans chaque assiette. Salez et poivrez les gambas. Et on peut commencer en la roulant dans la farine. Puis dans l'œuf. Et la chapelure. N'hésitez pas à tasser légèrement celle-ci pour une meilleure adhésion. Une fois terminé, on recommence une deuxième fois afin d'avoir une texture plus importante. On retrempe dans l'œuf, puis la chapelure. Pour la cuisson, portez un bain d'huile à environ 150-160 degrés. Attention à ce qu'il ne soit pas trop chaud pour ne pas brûler les gambas. Uniformisez votre panure si nécessaire et on les cuit 5 minutes tout en les retournant régulièrement pour une belle dorure. On les retire sur du papier absorbant. On dresse la petite sauce et on pourra déguster. Voilà, toujours aussi simple et efficace comme d'habitude. Alors si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la partager et à la liker. Pour plus de détails sur la recette, reportez-vous à la description. Nous, en attendant, on vous dit à bientôt et bon appétit!